Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental au choix et aujourd'hui on va voir ensemble comment vous allez rencontrer votre âme sœur. On va voir voilà, un peu les détails, ce qui va sortir des cartes. Donc pour ça, comme d'habitude, je voulais choisir parmi les 4 piles. Là, je vais vous montrer plus en détail les cartes. On a en choix numéro 1 la carte du diamant avec le numéro 14. On a en choix numéro 2 l'hématite avec le numéro 19. En choix numéro 3, on a la contemplation avec le 57. Et en choix numéro 4, on a la lépidolite avec le numéro 24. Voilà, donc je voulais choisir parmi les 4 cartes celle qui vous attire le plus, de manière naturelle, intuitive, sans trop y réfléchir. Et moi, comme d'habitude, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour que vous puissiez vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs cartes qui vous ont interpellé, vous pourrez aller dans les différents tirages parce que peut-être que vous aurez des messages dans les tirages correspondants. Bien sûr, ça reste une guidance générale et collective, j'insiste surtout pour les tirages sentimentaux, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vous convient. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas ou qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous conviennent pas, ça ne vous arrivera pas, hein. Vous gardez bien votre discernement et votre libre arbitre, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est très important, c'est bien vous qui êtes le maître créateur de votre vie. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation un petit peu aussi et comment atteindre vos objectifs de manière plus générale. Moi, c'est un peu mon objectif avec ces tirages, c'est de vous aider à avancer pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, dans votre vie. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et également à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mets également tous les tarots et les oracles que je vais utiliser en description si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette carte de diamant, on va voir ensemble comment vous allez rencontrer votre âme sœur. On va voir tout ça. Comment ça va se passer? Je vais d'abord, j'ai déjà fait le tirage pour gagner un peu de temps. On va d'abord voir vos énergies au moment où vous allez rencontrer cette personne. On va ensuite voir comment vous allez rencontrer cette personne. Est-ce qu'on aura du détail? Quels sont les détails qu'on aura selon les cartes? Et à la fin, on aura des cartes de synchronicité, un peu pour confirmer qu'en fait ça va être le bon moment, vous voyez. Je vous expliquerai tout ça au moment où on arrive. Et d'ailleurs, cette carte fait partie des synchronicités. Je l'ai tirée dans les synchronicités. Donc, si vous avez choisi le diamant, c'est déjà une première synchronicité. Alors, c'est plutôt au niveau de la couleur, moi, que j'avais demandé. Donc voilà, peut-être que vous verrez un peu du blanc partout, du diamant, pourquoi pas. Enfin, des diamants un peu partout à la télé, je sais pas. Ou également le chiffre 14 qui pourrait être significatif à ce moment-là. Voilà, donc c'est un des premiers éléments, une des premières synchronicités, mais évidemment, je vais la mettre sur le côté. Je la ressortirai au moment où on parlera des synchronicités. Évidemment, ça reste une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, ce qui vous convient. J'insiste vraiment surtout sur les tirages sentimentaux. C'est pas moi qui décide comment vous allez rencontrer ou ce que vous allez faire de votre vie. Vous voyez, si ça vous convient pas, ça ne vous arrivera pas parce que vous êtes le maître créateur de votre vie. Donc ça, j'insiste vraiment. Et puis si ça vous parle et que si ça vous convient, vous pouvez manifester en ce sens et ça arrivera en ce sens. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre les tirages. Peut-être aussi vous avez déjà rencontré votre âme sœur, donc vous verrez justement si ça vous parle et si c'est bien ce qui s'est passé. Donc voilà, on va voir, on va commencer. Ça, c'est pour la fin, ça fait partie justement des synchronicités. Je vais aussi mettre ça. Ouais, voilà. Hop. Et on va commencer avec vos énergies. Comment vous serez, comment vous vous sentirez, voilà. Qu'est-ce qui se passera dans votre vie à ce moment-là où vous allez rencontrer cette personne. Et on va commencer donc avec l'As de denier. Ah, il y a 4 cartes, hop. Le 3 de coupe. Le jugement. Le cavalier de denier. Et on va prendre la dernière carte ici, qui est une phrase un peu dans votre état d'esprit à ce moment-là, qui est « je m'en veux ». Donc ici, moi, ce que je ressens pour vous,
En fait, ici, ce que je ressens pour vous au niveau de vos énergies au moment où vous allez rencontrer cette personne, hein, l'état d'esprit dans lequel vous serez, etc. Ici, ce que je ressens, en fait, ce que je ressens ici pour vous, c'est que c'est probablement une personne avec qui vous partagez des bons moments. Cette personne voilà, que vous allez rencontrer, peut-être que vous allez la rencontrer et que ça va plutôt démarrer comme une amitié. On va le voir après, ici, on va le voir ici après plus en détail. Hein. Voilà, c'est des premiers éléments. Parce que ce que je ressens ici, c'est que vous voyez, vous serez dans une énergie plutôt de partage, de profiter, de profiter de bons moments avec votre entourage, de manière générale. Vous serez ouvert ici aux opportunités, puisqu'on voit l'as de denier. Donc vous serez... ouais, je sens que vous serez dans un état d'esprit de recherche, si je peux dire, ou en tout cas d'ouverture aux possibilités, mais en étant vraiment vous-même. Parce que le jugement, c'est un peu l'idée de enfin on se rend compte de qui on est, ou enfin on s'accepte tel qu'on est, avec notre authenticité. Vous voyez, vous serez vraiment dans une énergie d'authenticité. Ici, ce que je ressens, c'est que vous serez probablement entouré de personnes qui vraiment vibrent comme vous, si je peux dire. Hein. Vous voyez, comme si en fait vous aurez acquis cette maturité de vous entourer des bonnes personnes et pas, vous voyez, quand on est parfois plus jeune, ou même pas forcément plus jeune, mais pas forcément éveillé spirituellement, on a notre masque d'ego, hein, et donc on se conforme un peu à la société, etc. Et puis la société dit que c'est bien d'être un peu comme ça, voilà, pas trop hors du cadre, et donc on a des amis qui correspondent un peu à ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'espère que oui. Mais ici, là, vous serez plutôt dans l'énergie de vous dire, bon, moi, après tout, je suis comme je suis, et puis je m'entoure de personnes qui me correspondent, qui me nourrissent, qui me permettent à moi de m'élever aussi, vous voyez, avec ce jugement. C'est un peu l'énergie que je ressens ici. On a aussi l'idée de prendre plus son temps, justement peut-être pour... en fait, ce que je ressens, c'est ici partager des moments plus profonds, plus sincères avec les autres, plutôt que, voilà, peut-être des connaissances. Vous voyez, vous préférez avoir un petit groupe restreint, mais avec qui vous partagez des choses solides, des choses concrètes, des choses importantes aussi, et authentiques. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Et avec ici cet état d'esprit d'être ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. On a quand même ici l'idée de « je m'en veux », c'est pour ça que comme si en fait... Alors moi je ressens, quand ici on a « je m'en veux », je ressens de la culpabilité envers vous, mais plutôt de la culpabilité de pas... Enfin, comment dire, d'avoir mis ce masque d'ego pendant si longtemps, vous voyez. C'est un peu cette idée de « je m'en veux, j'ai pas su être moi-même jusqu'à présent, donc aujourd'hui, ça y est, je décide, vous voyez, de vraiment m'accepter tel que je suis et de comment dire, de m'entourer de ces personnes avec qui je vibre, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. C'est ça, c'est cette idée de je m'en veux en fait de m'être laissée emporter par voilà, la vie fait que parfois on met son masque et on se laisse emporter comme ça, parce que c'est peut-être plus facile pour survivre ou vivre dans la vie, vous voyez, auprès des autres. Et donc c'est un peu ça que je ressens pour vous ici. Donc voilà les premiers éléments hein, sur comment vous allez rencontrer, enfin quel est l'état d'esprit dans lequel vous allez rencontrer cette personne. Et maintenant on va voir justement comment vous allez la rencontrer, cette âme sœur. Alors hop, je vais mettre ça là, et on va voir. On a le 5 de bâton. On a l'ermite à l'envers. On a le soleil. Et on a le roi d'épée. Et alors ici, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que vous allez rencontrer cette personne dans le cadre d'une compétition, d'un challenge, d'une rencontre sportive, peut-être. En fait, vraiment avec l'idée du 5 de bâton, le 5 de bâton, c'est la rivalité, le challenge, la compétition, la concurrence, vous voyez. Et donc pour moi, vous allez rencontrer cette personne dans un cadre de concurrence, de challenge, où il y a plusieurs personnes, vous voyez, qui veulent se disputer la première place. Mais il y a plein d'opportunités possibles. Hein. Donc là, vous l'adapterez. Je vous donne quelques exemples pour vous donner des idées. Une compétition sportive, par exemple, une compétition intellectuelle, pourquoi pas, un jeu télé, pourquoi pas, un entretien, enfin, vous voyez, vous faites plusieurs personnes pour un entretien d'embauche, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et en plus, ce que je ressens avec le roi d'épée, c'est comme si c'était vous qui aviez gagné cette compétition, quelle qu'elle soit. C'est ce que je ressens. Alors, vous ou l'autre. Potentiellement, ça pourrait être l'autre. Moi, je ressens vous. Mais potentiellement, ça pourrait... Là,
c'est l'un de vous deux, hein, ce roi d'épée. Donc, ça pourrait être l'autre personne aussi. Et vous voyez avec le soleil, cette idée de victoire. C'est pour ça, ici, pour moi, j'ai vraiment cette idée d'une compétition, quelle qu'elle soit, avec en plus l'idée de l'ermite à l'envers. Donc, c'est plutôt l'idée de terminer cette solitude pour sortir à la lumière, justement, pour être vu auprès des autres. Comme si, voilà, il y a quelqu'un qui sort du lot, donc soit vous, soit cette personne. Et donc, c'est comme ça que vous allez vous rencontrer, parce que comme il y a l'un de vous deux qui va sortir du lot, qui va probablement être le gagnant de cette compétition, encore une fois, je le mets compétition de manière générale et vous l'adaptez, hein. J'ai donné quelques exemples pour vous aider. Ça peut être une compétition artistique aussi, pourquoi pas, une compétition de danse, de chant, je sais pas, vraiment là, vous adaptez, hein. Mais en tout cas, il y a cette idée. Ça peut être un casting aussi, enfin voilà, je sors toutes les idées qui me viennent à l'esprit pour vous aider, mais voilà, il y a cette idée de, en tout cas, c'est une compétition et l'un de vous deux gagne. Et donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes mis en avant et que l'autre se rend compte de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça va assez bien avec les énergies parce que vous, vos énergies, c'est plutôt d'être entouré de personnes qui vous correspondent, enfin qui vous ressemblent et qui vous comprennent en termes vibratoires ou d'énergie. Et donc ici, c'est peut-être une compétition liée, enfin c'est probablement une compétition liée à une passion ou quelque chose en tout cas qui vous donne envie, parce qu'un entretien, ça peut aussi être voilà l'entretien de votre vie parce que c'est le métier de votre vie par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait vibrer en tout cas. C'est pour ça que vous allez à cet endroit et c'est comme ça que vous allez vous rencontrer. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens parce que le soleil, c'est vous voyez cette énergie vibratoire, cette énergie de puissance, de positif, d'optimisme. Donc là, on a vraiment cette énergie-là qui ressort très fort. Alors, évidemment, vous prenez si ça vous parle et si ça résonne et vous l'adaptez, hein. Et là, on va voir de toute façon d'autres éléments. S'il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, des détails, peut-être d'autres informations. Toujours sur comment vous allez vous rencontrer. Regardez, réunion, c'est un meeting. Un meeting, pourquoi pas aussi sportif, enfin je l'ai déjà dit, de toute façon une compétition, mais ici ça confirme, c'est une réunion, il y a une réunion de plusieurs personnes, il y a des éléments. Et fatalité. Fatalité ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est avec vous voyez, à la fin, il n'en restera qu'un, comme Koh-Lanta. C'est un peu la même énergie que je ressens par rapport à ça. C'est cette idée qu'à la fin, voilà, il reste qu'une seule personne. Ici, c'est la fatalité. Il y a un gagnant et les autres sont perdants, etc. Enfin, on adapte, hein, évidemment. Hein, gagnant-perdant, ça ne veut pas dire que les autres vont être tristes, etc. Mais voilà, vous avez compris. Et donc moi, c'est ce que je ressens. Et puis l'idée de fatalité, c'est que vous ne pouvez pas y échapper à la rencontre de cette âme sœur. Vous voyez, c'est une évidence. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Hein. C'est vraiment ça. J'ai autre chose qui m'est venue ici avec ce roi d'épée, puis on a la réunion. Donc il y a quand même l'idée de la communication qui est importante, puisque le roi d'épée, les épées, c'est lié à la communication, c'est aussi lié à l'intelligence, c'est aussi lié au mental. Donc pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être une compétition intellectuelle, par exemple, hein, ou un jeu, un jeu télévisé de culture générale, par exemple. Hein, voilà. En plus ici, avec l'idée de réunion, ça peut aussi très bien aller avec le travail. Pour certains d'entre vous, ça peut très bien aller avec le travail. Donc cette idée de se rencontrer à soit, hein, par exemple, vous convoitez le même poste, un entretien d'embauche, soit, par exemple, vous êtes déjà ensemble en train de travailler et puis il y a une promotion qui doit être faite. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette idée un peu de compétition et de rivalité. Bon, voilà. En tout cas, c'est toujours la même idée qu'on a. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a phase lunaire. Patience, œuvre du temps, nature. Donc ici, ce que je ressens avec cette idée de patience et d'œuvre du temps, comment je vais mettre ça? Je vais plutôt mettre ça là. C'est aussi l'idée que cette âme sœur, c'est peut-être pas le coup de foudre instantané. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, on a l'idée de patience, que le temps fait son œuvre. Et en plus, ici, j'avais un peu l'idée que ça se trouve, c'était déjà, dans un premier temps, quelqu'un qui fera partie de votre cercle proche, votre cercle d'amis. Pourquoi pas une amitié au début par exemple, hein, ou dans le cadre professionnel, donc collègue, vous voyez? Mais vous allez découvrir petit à petit, voilà, comment dire, la personnalité de cette personne, etc. Et c'est peut-être ce qui va vous faire vous rendre compte que oui, il y a vraiment une connexion qui est forte, vous voyez? Ça, c'est ce que je ressens. En plus, ici, on a l'idée de la lune. Hein. La lune, c'est tout ce qui est lié à l'intuition, les émotions, les ressentis. Et donc, probablement qu'avec cette personne, en fait, quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous dire,
y a un truc, il y a quelque chose, une connexion qui s'explique pas, ou vraiment j'ai des ressentis ou des émotions importantes, on partage ces mêmes émotions, vous voyez? Un peu cette idée-là, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a bénédiction, le chiffre 22, qui est peut-être significatif. Vous voyez, ici, on a l'idée de bénédiction. L'idée de bénédiction, pour moi, encore, c'est cette idée de victoire. Quelle qu'elle soit, hein, une promotion, c'est vous qui avez eu le poste, voilà. Il y a cette idée de victoire et de fatalité, d'ailleurs. C'est un peu la même énergie, c'est que c'était inévitable, vous voyez? C'était inévitable soit que vous gagniez, c'était inévitable que vous ayez ce poste. Bon, encore une fois, je fais un peu les exemples pour que vous puissiez l'adapter, mais il y a cette idée vraiment de inévitable. Quelque chose d'inévitable qui s'est passé dans votre vie ou qui va se passer dans votre vie, lié à une réunion, un sommet, peut-être que vous allez à un salon aussi, par exemple un salon, vous voyez, le salon du livre, par exemple, voilà, je vous donne un exemple, le salon ésotérique, pourquoi pas, vous voyez? Il peut y avoir aussi cette énergie-là. Et peut-être que vous gagnez un concours, je sais pas, une tombola, un concours. Bon, voilà, vraiment, j'essaie vraiment de donner tous les exemples pour que ça puisse vous parler. Mais voilà, on a vraiment cette énergie-là encore, avec l'idée de bénédiction, comme si c'est vous qui gagnez la loterie, vous voyez, ou la tombola. Pourquoi pas, hein? On a aussi les souris. Les souris qui me parlent ici d'anxiété. Donc, vous allez rencontrer cette personne quand même à un moment de votre vie, soit l'un, soit l'autre, où il y aura du stress et de l'anxiété dans votre vie. Une période quand même où vous vous sentez peut-être un petit peu aussi perdu par rapport, je sais pas, à votre orientation professionnelle, par exemple. Vous voyez? Donc on a cette énergie-là. Même si vous étiez plutôt dans des... Bah, on avait quand même je m'en veux. Hein. Donc il y avait quand même un peu une culpabilité, une anxiété, quelque chose en fait qui est là pour une raison, voilà, que je vous laisserai juger par vous-même. Mais on a cette idée de stress, d'anxiété, soit peut-être des facteurs extérieurs ou ce qui se passe dans votre vie, soit par rapport à vous-même, peut-être un état d'esprit par rapport à vous-même. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi comme ça que vous allez la rencontrer parce que peut-être que, je vous donne un exemple encore très simple, hein, mais voilà, c'est pour illustrer, vous faites une compétition sportive, c'est le rêve de votre vie, ça vous permet peut-être de vous propulser peut-être à une autre dimension dans ce sport, peut-être qui vous passionne, et du coup vous êtes stressé, vous êtes anxieux, forcément, l'enjeu est tellement énorme que c'est très important pour vous, et peut-être que cette personne que vous allez croiser, elle va vous rassurer peut-être, ou vous encourager, et c'est peut-être comme ça que vous allez la rencontrer, vous voyez? Pourquoi pas? Elle va vous apporter peut-être ce réconfort dont vous avez besoin à ce moment-là, avec l'idée de bénédiction, vous voyez? Pourquoi pas, hein? En tout cas, c'est un peu ce qui se dégage ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Regardez, bah, ça correspond plutôt bien d'ailleurs. On a Chiron avec la guérison. Donc ça confirme un peu ce que j'étais en train de vous dire, je trouve, hein, cette idée que cette personne, elle vous réconforte, elle vous apaise au moment, à ce moment peut-être opportun, où vous aviez besoin de réconfort pour gagner peut-être cette épreuve, ou je ne sais pas. Hein. Peut-être aussi que vous finissez deuxième, et encore une fois, c'est cette personne qui gagne, hein, votre âme sœur qui gagne. Donc, bah, il y a un peu de déception, de frustration, etc. Mais elle vient vous voir et puis elle vous dit, je sais pas, des mots tellement encourageants, vous voyez, qui sont pas de la compétition, mais de la bienveillance. Et peut-être que du coup, ça vous fait un peu bah, changer cet état d'esprit, de vous dire waouh, c'est incroyable, cette personne, au lieu d'être dans l'idée peut-être d'écraser les autres, bah, elle reste dans la bienveillance, elle vient féliciter son concurrent ou sa concurrente. Voilà, hein, vous voyez, ça peut par exemple être cette idée-là aussi, parce qu'en tout cas, on a l'idée que cette personne, elle vient vous apaiser, elle vient vous guérir, elle vient euh, ouais, apaiser ces tensions ou cette anxiété ou ce stress que vous pouvez ressentir à ce moment-là. Et peut-être que même de manière générale, vous voyez, cette personne, quand vous êtes à côté d'elle, vous vous sentez tout de suite plus calme et plus apaisé. Peut-être que c'est ça aussi, au-delà de comment vous vous rencontrez, peut-être que de manière générale, quand vous êtes avec cette personne, c'est ce qu'elle vous fait ressentir. Et c'est peut-être aussi pour ça que, comment dire, ici, vous avez, enfin, vous êtes dans cette énergie-là, de voilà, je veux m'entourer de belles personnes, etc. Vous la rencontrez et c'est peut-être amical au début, mais vous vous rendez compte à quel point cette personne, elle vous fait bah, du bien en fait, à quel point elle vous apaise, vous voyez. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Dans un autre contexte qui est quand même très différent, mais pourquoi pas,
Peut-être que c'est lié aussi à un lieu de santé, donc je sais pas, un hôpital. Par exemple, vous avez fait une compétition, puis après vous allez chez le kiné, et pourquoi pas c'est le kiné. Enfin, vous voyez, voilà. Encore une fois, j'essaie de donner des explications et des exemples plutôt que des explications pour que vous puissiez vous projeter et voir si ça vous correspond et si ça vous parle. Mais on a aussi cette idée-là. Pourquoi pas aussi un thérapeute puisqu'on on a l'idée de l'anxiété, on a l'idée que cette personne, elle vous aide à apaiser votre anxiété avec la bénédiction, avec ici le stress, la guérison, et puis aussi un peu cette idée de patience, œuvre du temps. Vous voyez, comme si vous voyez cette personne plusieurs fois et de manière progressive, ça vous permet de guérir. Vous voyez? Pourquoi pas, hein? Ça, c'est tout à fait possible aussi pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut être lié à un coach de vie, voilà, thérapie, ce que vous voulez, hein, voilà. Il y a cette idée-là aussi qui ressort, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a la friend zone et on a rancœur. Donc, friend zone, je vous ai dit un peu cette idée que c'est peut-être un ami de base, une connaissance, un collègue, vous voyez, un cercle amical avant que ça évolue vers autre chose. Ici, on l'a, hein, on a un peu la même idée, hein. Friend zone, c'est pas pour dire que vous allez rester qu'amis, hein. Pour moi, c'est cette idée que ici, probablement, que vous êtes amis à la base, ou que ça va commencer par une amitié, en tout cas. Une amitié très forte. Et l'idée de rancœur, je trouve que ça va vraiment très bien avec ce que je vous ai dit ici, l'idée de stress, d'anxiété, l'idée aussi peut-être de compétition, et du coup, c'est peut-être effectivement cette personne qui a gagné, et donc vous êtes un petit peu, voilà, vous avez peut-être un peu des rancœurs par rapport à ça, mais vous allez vous rendre compte que cette personne est très bienveillante, etc. Vous voyez, ça confirme encore un peu ce que je vous ai dit. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi pour certains d'entre vous. Il y avait aussi cette idée de je m'en veux, hein. Vous voyez, vous êtes quand même dans un état d'esprit un petit peu... autant vous êtes dans un état d'esprit de vous voulez vous entourer des bonnes personnes, autant il y a quand même des anciennes blessures ou rancunes qui sont encore présentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est dans ce contexte-là, en tout cas, que vous allez la rencontrer. Voilà, bon, on a un petit peu dégrossi tout ça, donné quelques exemples. Vous me direz si jamais ça vous parle et ça vous évoque quelque chose, si ça vous évoque quelqu'un aussi, hein. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui ressemble à ça. Vous vous êtes toujours dit, ah, c'est bizarre, effectivement, j'ai une connexion spéciale. Peut-être que vous n'avez jamais pensé que c'était votre âme sœur, sachant qu'on a plusieurs âmes sœurs dans une vie, hein. Donc voilà, hein. Donc, on va passer maintenant aux synchronicités, comme je vous disais. Donc, on avait cette première synchronicité, avec ici le diamant, la couleur plutôt blanc, jaune-blanc, vous voyez, lumière très forte, on va dire, le 14, qui peuvent être des synchronicités au moment où vous rencontrez cette personne, qui peuvent être significatifs. Peut-être que le 14, ça peut être sa date de naissance. Bon, voilà, en tout cas, c'est assez significatif pour vous, ou ça le sera pour vous. On a également le 999. Alors, plus que le texte, hein, c'est vraiment le chiffre, hein. Donc, le 9, 99, 999. Je vais quand même le lire le texte parce que c'est toujours intéressant et ça peut vous parler. On a mon énergie est magique, je suis dynamique et en pleine forme, j'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir ce que je veux, mes super pouvoirs sont enclenchés. Donc je trouve quand même que ça correspond plutôt à cette idée, vous voyez, de compétition, de vainqueur, etc., hein. Pourquoi pas, hein, parce qu'on a l'idée quand même de puissance, de super pouvoirs, etc. Et d'énergie aussi. Hop, mais on parle quand même surtout du chiffre. Et on a également 8h08. Donc le 8, 80, pourquoi pas aussi, voilà, qui peuvent être intéressants. On a abondance, prospérité et réussite, donc il me fait penser, moi, encore une fois, soit une compétition que vous gagnez, soit un travail, voilà, le domaine financier, le domaine du travail, etc. Bon, tout ça, c'est des synchronicités et c'est pour... Ça reste collectif, donc peut-être que vous ne serez pas concerné par tous les chiffres, peut-être que certains chiffres. Voilà, hein, c'est vraiment pour vous aider, si je peux dire, au moment où vous allez rencontrer cette personne ou si vous avez déjà rencontré cette personne. Et on va terminer ici avec les dés divinatoires. On va voir ce qui sort de ces dés. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip, enfin je sais pas ce qui s'est passé, ma vidéo s'est coupée, je pense qu'il y avait plus de place sur mon ordinateur, peu importe. Donc on était au dé divinatoire, et ici, donc je vous disais, on a le numéro 4 qui peut être significatif pour vous, qu'on avait ici aussi. On a le signe du Capricorne, donc qui peut être significatif, peut-être que cette personne est Capricorne, ou à l'énergie du Capricorne, hein. Et on a ici le nœud sud, donc qui est plutôt lié à l'aspect karmique. Mais en même temps, si c'est une âme sœur, enfin,
c'est votre passé, votre dette karmique, etc. Mais si c'est une âme sœur, bon, voilà, c'est plutôt logique. Donc vous allez peut-être rencontrer cette personne à un moment où vous payez une dette karmique, ou en tout cas, il y a un lien karmique à ce moment-là. Voilà, donc si jamais en tout cas, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire de cette rencontre avec cette personne. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte hématite. On va voir ensemble comment vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors, comment ça va se passer? On va voir d'abord un peu vos énergies, votre état d'esprit au moment où vous allez rencontrer cette personne. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ensuite, on va voir comment vous allez la rencontrer. Et on va finir par quelques synchronicités. Voilà, c'est peut-être des messages que vous allez voir au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. Donc, ça confirmera que vous allez la rencontrer ou que vous serez sur le point de la rencontrer. Et justement, ici, l'hématite, c'en est une. Alors, pas tellement l'hématite, parce que ça reste très spécifique, mais pourquoi pas. Mais c'est plutôt la couleur rouge ici. Moi, j'avais demandé plutôt les couleurs. Donc ici, la couleur rouge que peut-être vous pourrez voir un peu partout, ou le chiffre 19, pourquoi pas, qui sera lié à cette personne que vous allez rencontrer. Donc je vais la mettre sur le côté, on va la ressortir tout à l'heure au moment où on parlera des synchronicités. Évidemment, ça reste une guidance générale et collective, je le répète, surtout si vous n'avez pas vu l'intro. Donc c'est très important, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, il faut que ça vous convienne. Si ça vous convient pas tout ce que je vous dis, si ça vous parle pas ou si vous en voulez pas, vous ne rencontrerez pas cette personne de cette manière-là, ou vous ne la rencontrerez peut-être pas du tout, je ne sais pas, parce que vous restez le créateur de votre vie. C'est très important, ce ne sont pas les cartes qui font votre vie, c'est bien vous qui la faites au jour le jour. Hein. Là, c'est plus l'idée de, si jamais ça vous parle et que ça vous convient, c'est comme ça que ça va se passer, parce que du coup, vous allez le manifester. Voilà, c'est plus cette idée-là. Hein. Donc, on va voir, on va commencer par vos énergies, justement, ou votre état d'esprit au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et on a l'étoile à l'envers. On a la roue de fortune. Et on a la reine de bâton. Et on a aussi cette carte-là qui est un peu aussi votre état d'esprit, je suis perdu, au moment où vous allez la rencontrer. Hein. Et donc le je suis perdu qui correspond très bien avec l'étoile. En fait, ici, ce que je ressens pour vous, c'est comme si dans votre vie à ce moment-là, ça va un petit peu être le chaos, alors si je peux dire. Alors, attendez, ce que je vais... Hop, ça fait partie des synchronicités, donc je vais mettre ça là. Voilà. Le chaos dans le sens où on a vraiment deux aspects très différents ici. La reine de bâton, regardez-moi cette reine joyeuse, confiante, elle a confiance en elle, elle a confiance en la vie, elle a confiance en son avenir, vous voyez, elle est même, comment dire, vraiment créatrice de son avenir, voilà, sociable, elle ose, elle prend des risques, et on a vraiment cette énergie-là ici. Et là, on a cette énergie d'étoile à l'envers, comme si vous ne croyez plus peut-être en la vie, en l'amour, comme si vous perdiez un peu cet optimisme, pardon, excusez-moi, ou cette joie de vivre qu'il y a ici. Et c'est très intéressant parce qu'au milieu, il y a la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est cette idée que justement, il y a des hauts et des bas dans la vie. La roue peut tourner en votre faveur et puis des fois aussi en votre défaveur. Voilà, hein, ça dépend. Finalement, toute la vie est un cycle. Et donc des fois, il y a des hauts et des bas, encore une fois. Et là, ça résume parfaitement bien. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Là, c'est quand la roue, elle est à l'envers et là, c'est quand la roue, elle est à l'endroit, quoi. Et donc c'est pour ça que vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu dans ce cycle probablement de haut et de bas qui est assez important à ce moment-là dans votre vie. Probablement parce que vous vivez des choses difficiles ou vous avez vécu des choses difficiles. Et donc, même si vous êtes d'une nature optimiste, oui c'est ça, optimiste, excusez-moi, puisque ici c'est ce qu'on voit avec la reine de bâton, il y a quand même des fois où c'est difficile, quoi. En fait, vous êtes un peu dans la période où vous essayez de maîtriser vos parts d'ombre. Et que des fois, vos parts d'ombre, elles sont quand même bien présentes. Voilà, c'est un peu cette énergie-là, un peu cette idée de je veux toujours croire en l'amour, mais pourtant, des fois, j'y crois plus, et puis des fois, j'y crois vraiment plus, quoi. L'étoile à l'envers, c'est comme si on perd l'espoir, quoi. On perd vraiment l'espoir en la vie et en l'amour. Ici, on parle d'amour, donc voilà. Là, on a vraiment cette énergie-là, où vous êtes un peu en dents de scie, quoi. Vraiment en dents de scie. Donc, on va voir justement comment vous allez rencontrer cette personne au vu de, par rapport à votre état d'esprit et vos énergies. On a la reine de pentacle à l'envers. On a le monde à l'envers. On a le pendu.
Et on a le 6 de bâton. Alors, en fait, ici, moi, ce que je ressens... En fait, j'ai l'impression qu'ici... Ouais, en fait, ici, j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne suite à la rupture avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression... En fait, je ressens un peu ça parce que c'est pour ça que je pense que vous avez cette énergie en dents de scie. En fait, ici, ce que je ressens, c'est un peu comme votre monde qui s'écroule, en fait. À un moment où votre monde s'écroule. À un moment où votre monde s'écroule, mais pourtant, c'est positif, puisqu'ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite. Mais vous voyez, on a le monde à l'envers, hein. C'est pour ça que ça me fait aussi penser au fait que le monde s'écroule. Et puis la reine de Pentacle à l'envers, c'est l'idée que justement, il y a la solidité, de la stabilité qui se perd à ce moment-là dans votre vie. C'est vraiment un moment de votre vie où peut-être vous perdez un emploi, puisqu'on a la reine de bâton à l'envers, hein, c'est une possibilité. Euh, Peut-être, voilà, vous vous séparez avec quelqu'un. Et je vous dis un exemple, encore une fois, c'est vraiment des exemples pour vous aider à vous projeter, hein, et à comprendre. Mais après, vous l'adaptez à votre situation et à ce qui vous parle. Mais ça peut être, par exemple, vous étiez en couple, en ménage avec quelqu'un, vous aviez un appartement ou une maison en commun, puis bah, ça se sépare, enfin, la vie fait que vous séparez. Et donc ici, vous vendez votre maison, par exemple. Puisque la reine de Pentacle, c'est lié pardon, à tout ce qui est matériel. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de... Il y a quelque chose il y a une rupture ici, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, peut-être amoureuse, voilà, vraiment, j'ai encore cette idée, cette métaphore du monde qui s'écroule. Et c'est pour ça que vous perdez un peu espoir et que vous avez ces énergies en dents de scie, parce que c'est un moment qui est difficile pour vous. En fait, c'est très intéressant parce que vous voyez, c'est sorti en... Enfin, ça fait un peu deux pans ici. Mais comme vous aviez deux pans ici, c'est un peu la même idée. C'est un peu cette idée qu'il y a le monde un peu qui s'écroule, mais pourtant c'est un soulagement. C'est pour ça que vous êtes perdu, hein, à ce moment-là, hein. C'est vraiment ça, hein. Il y a le monde qui s'écroule, mais c'est un soulagement. Parce que c'est un mal pour un bien, parce que la situation dans laquelle vous étiez à ce moment-là, ou à laquelle vous allez être à ce moment-là, elle pourra pas continuer. C'est pas une situation qui est vivable. Là, voilà, c'est pas encore assez précis. On va voir avec les autres cartes. Je sais pas si c'est euh, un travail, peut-être qu'il se passe pas bien, ou vous devez arrêter. Je ne sais pas si c'est une autre relation dans laquelle vous êtes, pardon, et que vous devez arrêter. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie de quelque chose ici qui doit s'arrêter, qui s'arrête pas forcément de la bonne manière, ou en tout cas sans dégâts, hein, ou sans dommages collatéraux, pardon, puisqu'on a encore une fois le monde à l'envers. Peut-être même que c'est quelque chose que vous avez du mal à terminer, comme si vous avez mis du temps à comprendre que ça ne pouvait pas continuer, vous voyez. Mais encore une fois, c'est un soulagement finalement parce que ici le pendu, c'est l'idée d'adopter un autre regard, de se rendre compte qu'en fait, oui, c'est difficile, mais en fait, c'est nécessaire. Et surtout que le mieux arrive. Le pendu, c'est cette idée que le mieux arrive, qu'il y a toujours le soleil après la difficulté. Et avec le 6 de bâton, qui est une victoire ici, une réussite. Donc, c'est comme si, je vous donne encore un exemple, encore une fois pour illustrer, puis vous l'adapterez. Ça peut être, si je reprends l'idée vraiment professionnelle, pardon, ou ici, peut-être qu'il y a une rupture conventionnelle, pourquoi pas un burn-out professionnel ici, hein. Et donc voilà, bah, vous vous retrouvez peut-être sans rien, sans travail, et donc financièrement, il y a peut-être des difficultés. Vous vous rendez compte que c'est vraiment ce qu'il fallait parce que vous aviez besoin de retrouver votre énergie, et en retrouvant votre énergie, vous allez peut-être décrocher un emploi vraiment qui vous tient à cœur, qui vous plaît, hein, puisqu'on a l'énergie de la réussite ici. Et peut-être que c'est en décrochant cet emploi que vous allez rencontrer cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bah, elle travaille dans le même endroit que vous, par exemple, hein. Voilà. C'est un peu cette énergie-là. Bon, vous l'adapterez évidemment à votre situation. Enfin, vous l'adapterez si vous l'avez déjà vécu, et si vous ne l'avez pas encore vécu, ça vous parlera au moment où vous vous en rendrez compte. Excusez-moi. On va voir ce qu'on a un peu plus comme détail, toujours sur comment vous allez rencontrer votre âme sœur. On a la clairvoyance. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte de quelque chose. Et on a le bouclier ici, avec l'idée de protection, de se protéger. En fait, vous voyez, je vous disais ici hein, qu'il y a... C'est exactement ce que je viens de vous dire finalement, avec l'idée du burn-out. L'idée du burn-out, qu'on se rend compte que c'est plus possible, parce qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas aligné, etc.
Et donc, pour vous protéger, vous décidez de partir. C'est difficile, mais au moins, ça vous permet de vous protéger et de retrouver cette énergie. Donc là, c'est encore finalement une répétition de ce que je viens de vous dire. Tant mieux, moi j'aime beaucoup quand les cartes confirment, c'est que c'est que je ne me suis pas trompée. Donc c'est vraiment cette idée-là. Après, pour certains d'entre vous aussi, on a peut-être l'idée ici spirituelle, hein, rencontrer cette personne d'un point de vue spirituel, toujours pourquoi pas, parce que votre monde s'écroule, vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose pour sortir la tête de l'eau, et donc peut-être que vous allez vous rapprocher du côté spirituel, peut-être qu'à ce moment-là de votre vie, il y a un éveil spirituel aussi. Pour certains d'entre vous ici, ce monde qui s'écroule, c'est un éveil spirituel, parce que souvent quand on a un éveil spirituel, effectivement, notre monde s'écroule parce qu'on se rend compte de qui on est vraiment, en fait. Pourquoi pas d'ailleurs avec cette reine de bâton, vous vous rendez compte de qui vous êtes vraiment, et du coup vous vous sentez souvent un peu en décalage avec les autres et avec votre ancienne vie. Parce que votre ancienne vie, c'était pas vraiment vous, vous voyez. Donc là, il y a peut-être, pour certains d'entre vous ici, c'est lié à un éveil spirituel. Et c'est peut-être c'est dans ce cadre-là que vous allez rencontrer cette personne. Pourquoi pas parce que vous rejoignez une communauté de personnes spirituelles et donc vous la rencontrez comme ça, vous voyez. Ça, c'est tout à fait possible aussi pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la métamorphose. Alors regardez, expérience inédite, élévation, révélation, c'est ce que je viens de vous dire. J'adore quand les cartes confirment, vraiment. Il y a une révélation de votre côté. Bon voilà, maintenant c'est confirmé. En fait, vous rencontrez cette personne dans le cadre d'une métamorphose. Il y a quelque chose qui change. Il y a il y a un changement. De toute façon, vous vous élevez. Je pense vraiment pour certains d'entre vous que c'est un éveil spirituel ici. C'est lié à la spiritualité. Pourquoi pas à votre médiumnité aussi. On a la clairvoyance ici. Pourquoi pas vous rendez compte que vous avez des dons. Pourquoi pas, hein. Et du coup, vous voulez peut-être vous renseigner sur comment maîtriser ses dons, etc. Et peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans ce cadre-là. C'est tout à fait possible ici. Avec expérience inédite, comme si vous alliez faire une expérience peut-être incroyable, quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, hein. On le voit ici, vous changez de toute façon totalement de vie. Vous allez faire une expérience inédite, peut-être voilà, une séance d'hypnose, je sais pas, hein, une séance de chamanisme, vous allez révéler vos vies antérieures. Bon, encore une fois, je donne des exemples hein, pour vous illustrer. Ça peut aussi rester aussi terre à terre qu'un métier. Hein. Une expérience inédite, ça peut être un autre métier que vous faites, vous vous lancez dans un autre projet, je sais pas, hein, voilà. Hein. J'essaie de parler un peu à tout le monde, hein, mais voilà, on a quand même cette idée-là qui ressort pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah regardez, entre les mondes, mais c'est dingue. Entre les mondes. Bon bah c'est évident, hein, pour vous, c'est fou. Hein. Je suis assez surprise de ce tirage parce que bon, du coup, il est moins factuel. Le tirage numéro 1 était plus factuel, voilà, avec des exemples un peu bien précis. Là, on est plus dans un état d'esprit au moment où vous rencontrez cette personne, plutôt que vous rencontrez cette personne au supermarché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour autant, il est très clair votre tirage. Il est limpide. Hein. C'est un moment. Regardez, il n'y a pas plus clair que ça. Vous allez rencontrer cette personne à un moment où vous êtes entre deux mondes, où vous êtes entre deux périodes. Voilà, c'est un entre-deux. C'est ce que je vous dis depuis le début. Votre tirage, il est entre-deux à chaque fois, depuis le début. Donc, c'est vraiment une répétition. C'est limpide. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les montagnes. Donc, effectivement, dans une période de difficulté. C'est encore une confirmation ici. Vous rencontrez cette personne à un moment difficile dans votre vie. Bon, on l'avait là. Hein. Vous êtes perdu. Enfin, on l'avait partout. Vraiment, c'est... Je suis convaincue que c'est un éveil spirituel pour vous, ou de manière générale, un éveil. Parce qu'on n'a pas que des éveils spirituels dans notre vie, on a aussi des éveils de se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin, que notre métier ne nous correspond pas, que voilà, hein, que finalement notre passion c'était ça. Vous voyez, hein. Donc c'est un moment de déclic dans votre vie. Ça peut être aussi très bien, vous avez enchaîné des relations où vous êtes un peu oublié, où vous n'étiez pas justement vous-même confiante comme ça, confiant ou confiante comme ça. Et c'est pour ça peut-être aussi que vous décidez de vous séparer, par exemple, de la personne avec qui vous êtes, parce que vous vous rendez compte que vous êtes trop dans le sacrifice et que vous voulez être vraiment qui vous êtes. Et donc voilà, vous changez, vous switchez. Pourquoi pas aussi, hein? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une période de votre vie où vous serez un peu dans la souffrance et la douleur, si je peux dire. Bon, c'est pas joyeux, hein, comme ça, hein, mais vous voyez la beauté qu'il en ressort quand même. Encore une fois, on a ce 6 de bâton. Hein. Et puis on a cette élévation et cette révélation qui sort pour vous quand même. Donc voilà, c'est de la difficulté pour quelque chose de plus beau ici.
Qu'est-ce qu'on a encore? On a le cancer, donc qui peut être significatif pour vous, pour cette personne. Et on a l'idée de s'immerger un peu l'énergie d'eau, hein, finalement. C'est des énergies d'eau ici, enfin un signe d'eau, avec la lune, justement. Donc, moi, j'allais vous parler de ces émotions, de ces ressentis, de cette intuition. En fait, je ressens ici que vous allez rencontrer cette personne à un moment où votre intuition va être très développée ou va se développer fortement. Mais ça correspond toujours à cette idée de clairvoyance, hein. C'est un moment où aussi où vous aurez les émotions probablement très puissantes, très intenses, ici, hein. Mais on le voit parce que vous êtes vraiment un tournant. En fait, si vous rencontrez cette personne à un tournant, à un moment charnière de votre vie, à un cycle important de votre vie. Donc c'est pour ça qu'il y aura les émotions qui seront très intenses, les énergies très intenses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça va attirer à vous cette personne, parce que vous allez vibrer des énergies d'authenticité, peut-être que vous n'avez jamais vibré jusqu'à présent, et donc ça va attirer à vous cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, regardez ce qu'on a. On a rencontre au travail. On a un peu plus de précision et de choses terre à terre, là, hein, quand même. Rencontre au travail, et on a l'idée de libre arbitre. Mais j'aime beaucoup parce que, vous voyez, cette idée de plusieurs choix. Et quand je vous ai dit ici que, bah, déjà, vous étiez perdu, donc ça correspond, comme s'il y avait plusieurs choix, mais aussi cette idée que, à un moment, vous vous rendez compte que ça peut plus durer, burn-out au travail, pourquoi pas, etc., hein, et qu'il faut bah, cesser. C'est un peu cette idée-là, que vous reprenez votre pouvoir en main plutôt que de subir ce que vous subissez ou ce que vous allez subir à ce moment-là. Là, c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous ici. Et donc, avec cette rencontre au travail, voilà, ça confirme que pour certains d'entre vous, c'est lié à votre travail. Ça ne veut pas forcément dire que c'est votre collègue, hein, mais, enfin, ou un collègue, un ou une collègue. Mais en tout cas, c'est lié à votre travail. C'est ça ici, moi, que je ressens. Donc, je vous l'ai dit, hein, peut-être un burn-out. Pourquoi pas un burn-out, du coup, éveil spirituel, etc. Vous avez besoin de guérir de ça auprès d'un magnétiseur, pourquoi pas? Vous voyez, et c'est peut-être cette personne-là que vous allez rencontrer. Pourquoi pas aussi, je vous donne un exemple, hein, c'est vraiment un exemple, hein, c'est pour illustrer. Un sophrologue ou une sophrologue qui vient au travail. Vous voyez, parce que ça se fait de plus en plus, hein, parce qu'on se rend compte que le bien-être au travail est très important, que le stress est très omniprésent au travail, etc. Et donc les entreprises font appel à des sophrologues, par exemple, ou du yoga, enfin vous voyez ce type d'activité bien-être. Bah, ça pourrait aussi être une manière de rencontrer cette personne. Vous voyez, c'est dans le cadre du travail, mais cette personne, vous ne travaillez pas avec elle. Voilà, je vous donne des exemples, encore une fois, pour vous aider et pour illustrer. Mais on a cette énergie-là. Donc c'est très intéressant, hein. Moi je trouve que votre tirage, il est vraiment... Enfin, je m'attendais pas à un tirage comme ça, en fait. Moi, je m'attendais à des choses très factuelles, parce que je me suis dit que ça allait être factuel, hein, voilà. Mais pourtant, les guides, ils disent ce qu'ils ont à dire, hein. Et donc là, ça reste quand même très clair et très limpide. C'est un moment charnière de votre vie où il y a un éveil qui se fait. On retourne sur les synchronicités, donc on a l'idée du rouge, ici, hein, le rouge qui est important. Alors en plus, hématite qui, moi, me fait penser au sang. Alors voilà, ça peut être un peu morbide quand je vous dis ça, mais pourquoi pas lié aussi à un domaine santé, hein. Peut-être que vous travaillez dans la santé, par exemple, vous voyez. Bon, j'image, hein, voilà. Je donne encore une fois des exemples. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée peut-être un peu globule rouge, si je peux dire, vous voyez. C'est ce que je ressens un peu de cette carte-là aussi. Mais sinon, on a le rouge et le 19 qui peuvent être significatifs. Pourquoi pas cette personne est née un 19, vous êtes né un 19, vous vous rencontrez un 19, je sais pas, hein, voilà. En tout cas, il y a ce chiffre-là. On a également pour vous le 777, donc le 7, le 77, qui peuvent être significatifs. Je vibre la beauté, je suis alignée à la beauté, et la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Alors, au-delà de ce qui est écrit, c'est surtout le chiffre, hein, que moi j'ai demandé en termes de synchronicité, mais le texte est aussi toujours important. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Probablement aussi que c'est un moment de votre vie où justement vous essayez de retrouver de la beauté dans votre vie. Mais on l'avait ici, hein, parce que vous étiez vraiment avec comment dire, une énergie en dents de scie, comme si des fois vous essayiez vraiment de voir vraiment le côté positif dans toute votre vie, etc. Parce que vous savez que c'est comme ça que vous pouvez aller de l'avant. Et donc on a cette idée de vibrer la beauté, et d'autres fois où c'est plus difficile, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là encore. On a également 18h18. Donc soit cette heure-là que vous allez voir souvent au moment où vous allez rencontrer cette personne, soit le 18 qui est significatif,
soit le 8 et le 1 de manière générale, pourquoi pas le 81 aussi. Voilà, hein, on a un peu toutes ces idées-là. Et regardez ce qu'on a, intuition, guidance, émotion. On a encore vraiment l'idée de l'intuition, de l'éveil spirituel pour vous. Hein. On a aussi le 0202, donc pareil, hein, le 2, pourquoi pas le 20, 2h02, voilà. Et on a la foi, la sensibilité et la sagesse. Donc on a vraiment, vous, le spirituel. Hein. Le spirituel est très important par rapport à cette rencontre, à comment vous allez rencontrer votre âme sœur. Et on va terminer ici avec les dés divinatoires. On va voir encore quelques synchronicités qu'on peut avoir pour vous. On a, ici, on a le nœud sud, comme, je crois, le groupe 1, qui peut être significatif. Alors, mais le nœud sud, quand je dis, c'est tout ce qui est karmique, tout ce qui est lien karmique, les dettes, etc. Mais en même temps, vous rencontrez votre âme sœur, donc il y a un lien karmique. Donc je me dis, il n'y a peut-être pas de hasard, c'est peut-être pour ça que ça fait 2 fois que ça tombe, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est lié aussi à une vie antérieure, pourquoi pas, voilà. On a le bélier, qui peut être significatif. Et on a le chiffre 6, qui peut être significatif aussi. Voilà. Tout ça, c'est des synchronicités, pas forcément besoin d'explication, c'est juste si ça vous parle ou pas au moment où vous allez rencontrer cette personne, évidemment. Donc voilà. Donc pour résumer, c'est quand même assez clair, à un moment d'un éveil de votre côté, quelque chose qui s'écroule pour reconstruire quelque chose de plus beau. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer votre âme sœur. Une de vos âmes sœurs, évidemment, puisqu'on en a plusieurs. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous parle, si ça a résonné. Également, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette carte de contemplation. On va voir ensemble comment vous allez rencontrer votre âme sœur. Et pour ça, comment ça va se passer? On va tout d'abord voir ensemble quelles vont être vos énergies ou votre état d'esprit au moment où vous allez rencontrer cette personne. On va ensuite voir comment vous allez la rencontrer, hein, tous les détails que les cartes voudront bien nous donner. Et ensuite, on terminera par des synchronicités. Donc ça, c'est un peu des chiffres, des couleurs, etc. qu'on verra ensemble pour un peu vous orienter et que vous puissiez avoir voilà, ces messages-là pour confirmer que vous allez rencontrer votre âme sœur à ce moment-là. Ça reste évidemment une guidance générale et collective, j'insiste, hein, surtout si vous n'avez pas vu l'intro. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vous convient, ce qui vous plaît. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, qui ne vous parlent pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. De toute façon, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Si vous n'avez pas envie de rencontrer cette personne comme ça, vous la rencontrerez pas comme ça, tout simplement. Hein. Là, c'est vraiment plus si ça vous parle, si vous avez envie de rencontrer cette personne comme ça, vous allez le manifester et donc voilà, ça arrivera. C'est plus comme ça qu'il faut voir ce type de guidance. Cette première carte, justement, c'est une synchronicité. Donc je le mettrai, enfin on la reverra plus tard dans le tirage. Mais voilà, j'avais demandé ici quelle couleur pouvait être significative, également le chiffre. Et donc on a cette carte-là qui est sortie. J'en reparlerai tout à l'heure quand on fera les synchronicités. Donc je vais la laisser sur le côté pour le moment. Je vais laisser les synchronicités sur le côté. Hop, voilà. Et on va voir ensemble vos énergies, votre état d'esprit au moment où vous allez rencontrer cette personne. On a pour vous le 5 de denier. On a le magicien. On a le 8 de coupe. Et on a ici, je pense à quelqu'un d'autre. Alors du coup, tout de suite, l'idée que j'ai, c'est qu'en fait, vous serez pas disponible en fait au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. Vous serez probablement en couple avec une autre personne ou en relation avec une autre personne, quelqu'un d'autre dans votre tête. Hein, voilà, c'est ce qui a écrit, hein, noir sur blanc. Vous aurez quelqu'un d'autre dans votre tête à ce moment-là où vous allez la rencontrer, votre âme sœur. Et ici, on le voit d'ailleurs un peu avec vos énergies parce que c'est un peu l'idée, le 8 de coupe, c'est d'aller voir ce qui nous manque. Comme si, en fait, vous serez pas disponible en ce moment, mais pour autant, vous voyez, c'est très intéressant parce que, vous voyez, vous penserez à quelqu'un d'autre, excusez-moi, mais pour autant, vous vous sentez seul, en fait, dans cette situation. Vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre, mais pour autant, c'est pas le bonheur absolu, c'est ce qu'on voit ici, hein, ça rayonne pas forcément le bonheur ici. La carte du 5 de denier, c'est la carte de la solitude, hein, on la voit, vous voyez cette femme toute seule dehors, presque à la rue, hein, c'est un peu l'énergie du 5 de denier initiale. Hein.
Mais donc, vous voyez, c'est cette énergie de se sentir seul, de ne pas se sentir chez soi. Et d'avoir envie d'autre chose. Le 8 de coupe, c'est l'envie d'aller d'aller chercher ce qui vous manque dans votre vie. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment cette idée-là. Comme si, voilà, vous serez en ménage, en couple, en relation, peut-être début de relation, mais pour autant, ça ne vous nourrit pas vraiment. Cette relation ne vous nourrit pas vraiment. Il y a quelque chose qui cloche. Et justement, l'idée du magicien, ça confirme cette idée que vous voulez vous rencontrer le grand amour. Le magicien, celui qui manifeste, hein, le créateur, celui qui a ses pensées de sa vie rêvée, vous voyez. Et donc là, c'est vraiment cette énergie-là, hein, c'est de vous dire, hein, j'ai l'impression que ma vie en ce moment, ma vie amoureuse, hein, c'est pas celle que je veux, je me sens seule, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, moi je veux manifester l'amour véritable dans ma vie. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous serez à ce moment-là. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est un peu déjà les premiers éléments, sans être forcément aussi en couple, parce que pour certains d'entre vous, vous ne serez peut-être pas en couple, hein, mais il y a quand même cette idée de je veux manifester l'amour véritable dans ma vie. Je me sens seule et je veux manifester ce qui manque dans ma vie aujourd'hui en amour. Mais en tout cas, il y aura quand même toujours cette idée que vous allez rencontrer votre âme sœur, mais à la base, vous ne pensez pas à lui. Il y a peut-être quelqu'un, à lui ou à elle, hein, excusez-moi, vous l'adaptez. Il y a peut-être quelqu'un d'autre en fait dans votre tête à ce moment-là que vous avez rencontré, qui vous plaît, etc. Et donc, vous allez rencontrer cette âme sœur alors qu'en fait, vous ne pensez pas à cette personne de base. On va voir ce qu'on a d'autre. On va voir justement comment vous allez la rencontrer. Bah regardez, le 8 de coupe encore. C'est dingue, hein. C'est dans vos énergies, c'est aussi comment vous allez la rencontrer. Mais là, on est plutôt, je pense, sur l'idée d'un déplacement. La reine de bâton ici. Le 2 de bâton. Le 8 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein. Et le jugement. Donc c'est confirmé ici, c'est lors d'un déplacement. En fait, ici, ce que je ressens pour vous, c'est que il y a probablement, enfin pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne de manière inattendue. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive de manière inattendue, précipité, voilà, oui, inattendu, pourquoi pas. Mais ça va très bien avec cette idée que vous pensez à quelqu'un d'autre et vous tombez sur cette personne presque par hasard. Le hasard destin, hein, puisque c'est votre âme sœur, donc voilà. Mais il y a cette idée de déplacement, il y a cette idée de distance. Soit vous la rencontrez lors d'un voyage professionnel ou personnel. Voilà, il y a cette idée de mouvement. Je vais laisser général parce que voilà, c'est pour que vous puissiez l'adapter. Mais il y a vraiment cette idée de mouvement. Soit c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez en vous déplaçant. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Il y a aussi quand même beaucoup de bâtons, donc je trouve que ça m'évoque cette idée que vous allez rencontrer cette personne dans un cadre plutôt loisir ou quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer, qui vous motive, où il y a cette flamme, vous voyez, parce que ça pourrait être quand même le travail, mais si votre travail vous passionne, par exemple, ça convient. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a vraiment cette idée de passion, dans un cadre d'une passion. En plus, ici, avec la reine de bâton qui joue de la harpe, pour certains d'entre vous, ça va être de la musique, vous voyez? Ou le côté artistique. En tout cas, on a vraiment cette énergie-là. Pourquoi pas, je sais pas moi, vous vous déplacez à un concert et c'est comme ça que vous rencontrez cette personne, hein. Par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Hein. C'est un exemple, hein. Mais c'est pour vous aider à illustrer, enfin à vous projeter. En tout cas, voilà, on a cette énergie-là. En plus, avec le jugement ici, ça correspond très bien, je trouve, parce que on a ici l'idée de vraiment de quelque chose de passion. En fait, pourquoi pas aussi certains un voyage initiatique. Ou un voyage, ou, je sais pas, par exemple, vous faites un tour du monde seul, ou vous faites un voyage, pourquoi pas aussi humanitaire, par exemple. Parce qu'il y a vraiment cette idée de, vous voyez, de passion, de valeur, en fait, de valeur qui est importante. Voilà, pourquoi pas, hein, un voyage organisé humanitaire, par exemple, hein, ou solidaire. Il y a vraiment cette idée-là, pour vous, qui peut ressortir aussi. Mais on a cette idée de distance quand même. On va aller voir un peu les autres cartes, si on a plus d'informations. Hop, je vais mettre ça comme ça. On va voir si on a plus d'informations, mais en tout cas, c'est ce qui sort pour le moment. Ce qui ressort, pardon, pour le moment. Et vous voyez, le 8 de coupe, hein, comme si c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui manque en vous, que vous allez aller le chercher, du coup, plutôt physiquement.
Et c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Alors ça peut être physiquement, mais ça pourrait très bien aussi être en ligne, hein, parce qu'on parle de distance. Et je vous dis, je vous donne un exemple aussi, ça pourrait très bien être, je sais pas, vous rencontrez cette personne dans le cadre d'une communauté où vous avez des passions en commun. Je sais pas, la couture, par exemple. Je vous donne vraiment un exemple, hein, à chaque fois c'est pour vous aider, hein. Mais je sais pas, vous êtes passionné de couture et puis vous avez envie de partager avec des gens aussi qui aiment la couture. Et donc vous rejoignez un club, une communauté qui peut être en ligne ou en visio ou physique aussi. Et c'est peut-être comme ça que vous vous rencontrez, vous voyez. Pourquoi pas, hein, ça c'est possible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a la tranquillité et on a la parole. Bah regardez, mais j'adore quand je dis quelque chose et que derrière, il y a les cartes qui confirment. Vraiment, c'est dingue, hein. C'est que je canalise le bon message, hein. Moi, c'est ça, hein. Mais en tout cas, vous voyez, on a un peu encore, moi, ça me fait penser au groupe de parole, hein. Alors, bon, je sais pas si ça existe encore vraiment, ces groupes de parole. Je sais pas trop, j'y connais pas grand-chose, voilà, pour être honnête. Mais peut-être groupe de parole, groupe de soutien aussi, pourquoi pas, hein, puisque là, on avait quand même cette idée de solitude, vous vous sentez seul et vous avez besoin de retrouver une communauté. En fait, je ressens ici pour vous, c'est parce que vous avez besoin de retrouver une communauté et que c'est probablement comme ça que vous allez la rencontrer, cette personne. Euh, dans le cadre soit d'un voyage communautaire, soit encore une fois d'une rencontre communautaire en ligne, pourquoi pas à distance. Et vous voyez cette idée de tranquillité, c'est cette idée de... C'est parce que là, il y a l'idée de passion ici, hein, encore une fois. Comme si ce loisir vous apaise, voilà, vous enlève un peu peut-être cette anxiété, cette frustration, ou en tout cas les aléas du quotidien, si je peux dire, vous voyez. C'est dans ce cadre-là que vous allez rencontrer cette personne. Une activité, ici ce que je ressens, c'est vraiment, vous allez la rencontrer dans le cadre d'une activité qui vous fait beaucoup de bien et dont vous avez vraiment besoin pour probablement évacuer le stress, la tension que vous pouvez avoir dans votre vie au quotidien, vous voyez. Et vraiment, je sens que c'est une personne que vous allez rencontrer. À la base, vous y attendiez pas parce que c'est pas forcément ce que vous cherchiez. Enfin, vous manifestez, hein, vous avez cette énergie et cette idée de rencontrer la bonne personne, etc. Mais pour autant, est-ce que vous vous attendiez à la rencontrer à cet endroit-là? Je pense pas. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de soudain et ça va bien avec l'énergie du bâton aussi, hein. C'est quelque chose, pardon, de soudain. Excusez-moi, je bafouille un peu, je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme. Des fois, je m'emballe quand je parle. Et en plus, ici, comme on parle d'énergie rapide, forcément, j'ai tendance à m'emballer. Mais en tout cas, voilà, cette idée de tranquillité, de pouvoir parler aussi de manière authentique, se sentir légitime et se sentir bien au bon endroit, en fait. C'est se sentir au bon endroit pour parler, évoquer peut-être ses peurs, ses craintes, etc. Là, c'est ce qu'on a ici pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a encore sur comment vous allez rencontrer? Force obscure, mauvaise influence, maléfice, danger. Alors du coup, moi ça me fait vraiment penser à groupe de soutien. Cette idée de groupe de soutien pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez quelque chose qui vous est arrivé de difficile ici, hein, sans parler de maléfice ou de vous jeter un mauvais sort parce que bon moi je suis pas trop dans ces énergies-là parce que moi j'estime que même si on vous jette un mauvais sort, vous avez toujours votre libre arbitre donc vous pouvez toujours vous défendre. Mais plutôt dans l'idée ici qu'on peut prendre, enfin qu'on peut en tirer de cette carte, c'est plutôt l'idée que peut-être vous avez l'impression que vous avez la poisse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous avez la poisse, qu'il vous arrive que des choses difficiles, voilà, que la vie elle est pas en votre faveur, hein. Ça c'est possible que ce soit à ce moment-là en fait que vous rencontrez cette personne. Et d'ailleurs, ce sera un très beau message de l'univers de vous dire non non, regarde, tu n'as pas la poisse, tu rencontres, enfin tout ce qui t'arrive c'est pour une raison et regarde, tu peux aussi rencontrer l'âme sœur. Donc voilà, c'est un peu, je pense, cette énergie-là. Comme si justement, vous voyez, parce on a quand même des énergies difficiles, hein, donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment une mauvaise passe dans laquelle vous serez. C'est tout à fait possible. Et justement, comme vous aurez encore cette énergie de manifestation qui sera toujours là en vous, bah, l'univers va répondre à votre demande, à votre appel. Même si vous avez l'impression que vous serez dans une difficulté ou dans voilà, une période difficile de votre vie. Et pour certains d'entre vous, on parle vraiment bien ici d'un groupe de soutien. Je ressens ça du coup, hein. Cette idée qu'il y a quelque chose de difficile que vous traversez, que du coup vous allez chercher du réconfort dans cette communauté ou ce voyage initiatique, peu importe, hein. Et que c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne-là.
Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va vous sauver du danger, alors relatif, hein, plus ou moins relatif, hein, ça après vous l'adaptez à votre situation, hein. Mais voilà, peut-être quelqu'un qui va vous sauver aussi, je vous dis n'importe quoi, mais pourquoi pas un pompier, hein, qui vous sauve, je sais pas moi, d'un incendie, hein, par exemple, hein, voilà. Bon, c'est un exemple, hein, mais c'est pour aussi vous donner un peu de contexte un peu plus précis que le mauvais œil, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'heure de la sieste, qui va très bien avec la tranquillité, hein. En fait, vraiment ici, je ressens que vous allez rencontrer cette personne dans un moment de votre vie où vous serez au calme, où vous serez bien en fait, où vous allez retrouver de l'optimisme, excusez-moi, du positif, euh, par rapport à, vous voyez, cette force obscure. C'est ça, hein. C'est un peu le côté obscur de, de la force, là, ici. Mais vous, vous irez pas là-bas. Vous préférez la sieste, vous voyez. Et donc, vous allez vraiment vous donner les moyens d'aller vers ce côté tranquille, zen, calme. Pourquoi pas des séances de yoga ou des séances de méditation, hein. Pourquoi pas, c'est peut-être un groupe de méditation que vous allez rencontrer cette personne, parce que ça irait très bien avec le contexte de l'heure de la sieste. Vous voyez, cette idée de repos. En tout cas, on a cette idée de repos pour vous. Ouais, je ressens. Pourquoi pas une retraite spirituelle? Pour certains d'entre vous, ça peut être ça en fait. Tout à fait, hein. Vous voyez, vous partez ici de manière peut-être même soudaine, vous avez besoin d'un coup de faire cette retraite parce que c'est plus possible, votre vie là, elle a pas de sens, par exemple. Donc vous allez vous éloigner un petit peu du tumulte de la vie vers quelque chose de tranquille, etc. Une retraite spirituelle où vous pouvez parler avec des gens qui vous comprennent. Peut-être que vous rencontrez cette personne dans ce cadre-là. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le soleil, regardez. J'aime beaucoup parce qu'on avait la force obscure et là maintenant on a le soleil. Mais ça va très bien, je trouve, avec cette idée que c'est peut-être cette personne qui vous sauve d'une manière ou d'une autre, hein. On ne parle pas du prince charmant sur son cheval blanc, hein, mais et encore, pourquoi pas, hein. Pour certains d'entre vous, hein. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, il y a cette idée de vous sauver, de vous aider en fait. De vous aider à revoir du positif. Ou à, ouais, à changer d'état d'esprit sur quelque chose. Ouais, c'est vraiment cette énergie-là, hein. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Qu'est-ce qu'on a? On a le Verseau, excusez-moi, avec l'idée de collaborer. Et on a la maison 7 avec l'idée de relation. Donc en fait ici c'est une répétition. Ici vous voyez, l'idée de collaborer, en fait moi ça me fait encore une fois penser à cette idée où vous allez quelque part, un voyage solidaire en fait par exemple. Vraiment ça, je trouve que ça correspond très bien. Ça peut être un voyage solidaire, vous allez quelque part pour un objectif, aider des enfants, je sais pas, construire une école, et donc vous travaillez ensemble pour cet objectif-là. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là pour vous, hein. Cette énergie de créer quelque chose à plusieurs ou faire quelque chose à plusieurs. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez rencontrer cette personne. Je reste un peu vague, mais voilà, il y a cette idée aussi de plutôt de duo quand même, puisqu'on a la relation, le partenariat, mais bon, ça peut être un endroit aussi où vous serez plusieurs, mais pourquoi pas, je vous dis, je vous reprends encore un exemple, je sais pas, hein, vous allez en voyage organisé, si vous êtes étudiant, pourquoi pas voyage scolaire, hein, aussi, hein, et puis il y a une activité et vous décidez de la faire tous les deux, hein, je sais pas, une activité poterie, hein. Vraiment, c'est pour vraiment illustrer ce qu'on voit, et vous travaillez tous les deux, pourquoi pas. Vous voyez, ça peut être une énergie comme ça aussi, hein, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, on a toujours en tout cas cette même idée. Et on a pour terminer sur comment vous allez la rencontrer, on a le consultant brun, donc peut-être une personne brune, ou vous êtes brun hein, vous-même, hein, ça c'est l'un ou l'autre. Et rencontre sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé des réseaux sociaux, je crois, au début, à distance, hein. Vous voyez, donc là, bon, pour certains d'entre vous, c'est confirmé ici. C'est une relation où peut-être que vous allez vous rencontrer comme ça. Euh, Toujours lié à cette idée, vous voyez, de groupe de soutien, de groupe de parole, voilà, de groupe de couture, tous ces trucs que j'ai dit là. C'est cette même idée, en fait, hein. Cette idée que vous allez probablement ici vous parler à distance pour commencer. Peut-être que ça peut être tout simplement une personne qui organise, encore une fois, pourquoi pas une retraite, et qui, vous voyez, a mis son annonce sur Facebook, et c'est comme ça que vous allez la rencontrer, hein. Bon, encore une fois, c'est des exemples, hein. Mais on a cette idée-là. En tout cas, on a cette idée de distance, cette idée aussi de voyage, je trouve quand même, en tout cas de sortir de votre zone habituelle, vous voyez.
que vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux, probablement à un moment difficile quand même de votre vie, et que cette personne va vous aider, et que c'est pas quelqu'un auquel vous attendez à la base. C'est ce que je ressens pour vous. Maintenant, on va voir les synchronicités, comme je vous disais. Ça vous permettra de voir justement si vous verrez toutes ces synchronicités au moment où vous rencontrez cette personne-là. Et donc là, j'avais demandé pour cette carte-là, j'avais demandé une couleur. Hein, c'était surtout la couleur qui était importante. Et donc ici, vous voyez, on a ce jaune-vert, mais qui, je trouve, va très bien un peu avec cette énergie du soleil qu'on avait là. Hein. Donc voilà, on a ce jaune-vert, on va dire, avec le chiffre 57 aussi, qui peut être significatif d'une quelconque manière par rapport à cette personne. On a aussi le 333. Je vibre l'harmonie, je suis alignée à l'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Le 3, c'est lié à la créativité, donc ici je vous parlais de passion, hein, ça correspondrait parfaitement d'ailleurs, mais dans tous les cas, sinon c'est juste pour vous dire que vous allez peut-être voir des 3 partout, ou des 333 partout, ou des 33, peut-être le chiffre 33, vous allez rencontrer cette personne à 33 ans, cette personne aura 33 ans, voilà. Je vous donne des exemples, hein, mais ça peut être significatif pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 19-19, enfin 19h19, excusez-moi. Donc ça peut être le 1, le 9, le 19, 91 aussi, pourquoi pas, qui peut être significatif. Voilà, on a cette énergie-là pour vous, avec l'idée de victoire, triomphe et succès. Qui va très bien, je trouve, avec l'idée de se relever, là, peut-être de quelque chose de difficile, et du coup, vous arrivez à relever la pente, si je peux dire. Et on va terminer avec les dés divinatoires, toujours pour avoir des synchronicités. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va sortir? Et on a le chiffre 6, qui peut être significatif. On a le cancer, qui est encore sorti. Il était là et il est à nouveau sorti. Donc le cancer, probablement très significatif pour vous. Soit cette personne est cancer, soit elle a l'énergie du cancer en elle, ou au moment où vous la rencontrez. Et on a aussi Jupiter, qui est lié à l'expansion. Ouais, ça va très bien avec la distance d'ailleurs. Donc ça correspond encore avec cette idée de distance, voilà, de rencontrer à distance les réseaux sociaux. C'est aussi un peu, je trouve, le Jupiter, c'est un peu aussi l'idée du succès, enfin du grand rêve, si je peux dire. Hein. Jupiter, c'est un peu voilà, le rêveur aussi, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, je vous ai dit le cancer, mais pas du tout en fait. Là, vous aviez le Verseau. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit le cancer. Si, c'est parce que dans le groupe 2, ils avaient cancer. Donc je me suis embrouillée, excusez-moi. Mais en tout cas, on a le cancer ici qui est significatif, ou le Verseau qui est significatif. Excusez-moi pour cette, cette erreur. Comme j'enchaîne les tirages, c'est pas toujours évident. Donc voilà, en tout cas, ici on a un peu voilà, toutes les informations sur comment vous allez rencontrer cette personne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte de l'épidolite. On va voir ensemble comment vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc pour ça, comment ça va se passer? On va d'abord regarder dans un premier temps les énergies ou l'état d'esprit dans lequel vous serez au moment où vous allez rencontrer cette personne. Ensuite, on va voir plus de détails sur comment vous allez la rencontrer. Et pour finir, on verra quelques synchronicités pour vous aider à avoir les signes au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et cette carte est d'ailleurs une synchronicité, hein, on va la garder pour tout à l'heure, je vous expliquerai tout ça quand on parlera des synchronicités. Donc je vais la mettre sur le côté pour le moment. Ça reste évidemment une guidance générale collective, donc c'est très important, surtout si vous n'avez pas écouté l'intro, vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous convient, voilà. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, si vous n'avez pas envie de rencontrer cette personne-là comme ça, vous la rencontrerez pas comme ça, puisque c'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est bien vous qui décidez de votre vie, c'est vous le maître créateur. Donc c'est très important, surtout pour les tirages sentimentaux, hein. Gardez bien votre discernement, prenez du recul sur ce que je vous dis, voilà, hein, c'est très important. Et donc ici, on va commencer avec vos énergies. Alors attendez, je fais un peu, j'organise un petit peu, voilà, ça c'est les synchronicités qu'on va mettre là. Et on va commencer par vos énergies, votre état d'esprit au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et donc, on a tout d'abord le 6 de coupe, le 10 de coupe, ok, et l'as de bâton. Et on a ici, je pense à toi. Alors,
Alors du coup, c'est très étrange parce que pour moi, ici, le thème du tirage, c'est comment vous allez rencontrer cette personne. Mais là, vu vos énergies, pour moi, vous serez dans un état d'esprit où vous l'aurez déjà rencontré. Je ressens vraiment ça, hein, parce que, en fait, ici, ce que je ressens que vous serez, en fait, c'est comme si vous serez en couple, puisque le 10 de couple, c'est l'énergie de la famille, mais vous penserez à quelqu'un d'autre. Enfin, vous penserez à votre âme sœur, en fait. Puisque ici, on a l'énergie d'une flamme qui est, vous voyez, hein, une flamme dans votre tête, en pensant à cette personne, vous avez cette flamme, hein, ce feu intérieur, comme si la personne avec qui vous êtes, ça se passe peut-être bien, mais vous sentez que c'est pas votre âme sœur, vous voyez. Et vous pensez à quelqu'un d'autre que vous avez déjà rencontré dans votre vie, par le passé ici, hein, ou dans une vie antérieure, hein, c'est possible. Hein. Et vous pensez à cette personne, mais peut-être presque, du coup, si c'est une vie antérieure, vous y pensez sans trop comprendre, ou de manière inconsciente. Vous voyez ce que je veux dire? On a un peu cette énergie-là. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres personnes, si vous n'êtes pas en couple à ce moment-là, c'est quand même cette énergie de j'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui j'aurais pu tout avoir, justement, avec qui j'aurais pu avoir ma fin, mon happy end, parce que pour moi, ici, c'est vraiment la carte du happy end, ici, le 10 de coupe, et je suis passée à côté. Vous voyez, comme si vous avez fait une rencontre d'une personne que vous n'avez peut-être pas vraiment connue d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on est toujours sur le comment vous allez rencontrer votre âme sœur, parce que c'est peut-être juste quelqu'un que vous avez croisé, où vous avez senti qu'il y avait quelque chose, quoi. Ça a réveillé une étincelle en vous, mais pour autant, ça s'est jamais concrétisé, vous voyez? On a vraiment cette énergie-là, je trouve. Et donc, de temps en temps, vous y pensez à cette personne. Mais ça se trouve, vous connaissez même pas son nom, vous voyez? C'est juste une personne que vous avez rencontrée comme ça, croisée dans la rue, je sais pas, enfin, rencontrée à peut-être une réunion de famille, mais c'est l'ami de l'oncle, vous voyez? Peut-être ces énergies-là où vous la croisez de loin, puis vous la revoyez jamais, mais pourtant, vous pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne, vous voyez? On a vraiment cette énergie-là pour vous. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc après, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut aussi être une personne, encore une fois, d'une vie antérieure. Hein. Et donc, vous avez ce feu intérieur que vous expliquez pas trop, mais pour autant, vous savez que vous l'avez déjà rencontré, vous voyez. Ou, justement, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, mais je suis sûre qu'on se connaît déjà d'avant, d'une autre vie. Enfin, voilà. En même temps, c'est votre âme sœur, donc c'est logique. Hein. Mais, enfin, c'est une de vos âmes sœurs, donc c'est logique. Mais on a vraiment cette énergie-là, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur comment vous allez la rencontrer, justement? On a le roi de coupe, on a le 4 de bâton, on a la mort, et on a le roi de pentacle, à l'envers. Alors ici, ouais, je ressens... Le 4 de bâton, c'est une réunion, hein. C'est comme une réunion de famille ou un mariage, vous voyez, hein. Un mariage, pourquoi pas un enterrement aussi, puisqu'on a la mort ici. Bon, c'est très spécifique, hein, là, dans ce cas-là. Hein. Mais en tout cas, ici, on a cette idée d'une réunion. D'une ouais, d'une réunion, mais au sens vraiment très très large. Hein. C'est pas qu'une réunion de bureau, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, une réunion de famille, un mariage, pourquoi pas une remise de diplôme. Vous voyez, quelque chose où on célèbre. Où on célèbre peut être le deuil aussi, hein, voilà, mais quelque chose où on se rassemble pour célébrer quelque chose. Là, c'est vraiment cette énergie-là. C'est à ce moment-là que vous allez la rencontrer. En plus, on a quand même cette idée de le roi de coupe, c'est l'idée quand même de l'amour, hein, donc quelque chose. Moi, j'aurais quand même plutôt dit quelque chose de joyeux. En plus, avec l'idée de la mort, c'est quand même la transformation. La mort, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc, par exemple, une remise de diplôme, ça conviendrait très bien parce que c'est un moment où vous finissez votre diplôme, par exemple, et puis vous allez après, je sais pas, commencer à travailler ou aller à l'université si c'est l'obtention de votre bac, pourquoi pas. Hein, encore une fois, je fais exprès des exemples très classiques pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Et donc c'est plutôt un moment de joie parce que vous avez célébré, vous avez concrétisé tout ça, donc il y a beaucoup d'amour, etc. Vous êtes bien entouré, puis avant de passer à votre prochain chapitre de votre vie, vous voyez. Et pourquoi pas, hein, ça pourrait très bien correspondre parce que ici avec le roi de pentacle à l'envers, c'est quand même une période de votre vie où financièrement parlant, c'est pas, c'est pas Crésus quoi. Si je peux, voilà, si je peux imaginer de manière ça très simple, c'est plutôt un moment quand même
alors pas de difficultés financières, mais peut-être d'instabilité financière. Donc par exemple, le passage de l'obtention de votre diplôme à je vais être dans la vie active, ça pourrait très bien correspondre. Puisque bah voilà, c'est votre premier boulot, peut-être votre premier appartement. Voilà, c'est pas forcément très stable financièrement parlant. Ça pourrait être quelque chose. Et en plus, je trouve que ça correspond bien avec ce que je vous disais ici, où c'est peut-être quelqu'un que vous avez vraiment rencontré 3 secondes, vous voyez, hein. Vous l'avez rencontré 3 secondes, et pourtant vous n'arrêtez pas de penser à cette personne parce que vous vous dites ah, il y avait quelque chose de spécial avec cette personne. Ça, c'est tout à fait vraiment possible et ça correspond parfaitement. En tout cas, moi, c'est ça que je vois pour le moment. On va voir ce qu'on a d'autre de plus, mais on a quand même cette idée un peu de réunion, de célébration, de quelque chose à fêter ou un chapitre de votre vie qui se termine et plutôt de manière positive. Et probablement une petite instabilité financière aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Bah regardez, sexualité, ouverture et distance. Alors là, tout de suite, du coup, ça me fait penser aussi à cette idée, pourquoi pas, ce qui correspond encore très bien ici aussi, hein, à une personne que vous avez rencontrée peut-être en voyage. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi, mais vous avez célébré quelque chose. Vous avez célébré, et pour célébrer ça, vous êtes parti en voyage. Pourquoi pas, hein? Vous êtes parti en voyage, donc, et vous avez rencontré cette personne-là. Bon, voilà, hein, il y a eu tout de suite, comment dire, une accroche, enfin, je sais même plus comment dire ça, une attirance, voilà, je cherchais une attirance, j'arrivais plus à trouver le mot, mais il y a eu tout de suite une attirance et tout de suite ça a été fort, vraiment cette attirance physique. Mais pour autant, vous êtes peut-être vu 3 fois, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous êtes peut-être vu 3 fois dans votre vie, quoi, ou je dis 3 fois, mais peut-être même qu'une fois dans votre vie. Vous vous êtes vu une soirée, je sais pas, vous avez fait la fête à Ibiza, j'en sais rien, hein, j'imagine, hein. Vous avez rencontré cette personne-là, et puis bah, après, chacun est reparti de son côté, vous voyez, hein. Tout à fait possible, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là il y a quelque chose, vous voyez, quelque chose qui se termine, autre chose qui s'ouvre pour vous à ce moment-là dans votre vie, et vous rencontrez cette personne à ce moment-là. À un moment où vous célébrez quelque chose parce que il y a une victoire qui se fait à ce moment-là. Et j'ai cette idée que c'est une personne à distance. C'est une personne qui n'est pas proche de vous. Qui n'est pas tout le temps proche de vous, en tout cas, puisqu'on a cette idée de distance, qui est très présente. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous sur comment vous allez rencontrer cette personne? On a la protection, aide bénéfique, bonne étoile, chance, vous voyez? C'est quelqu'un que vous rencontrez par hasard, hein. Enfin par hasard, il n'y a jamais de hasard. Mais c'est quelqu'un, c'est ce que je vous dis, hein. C'est quelqu'un que vous rencontrez à un moment propice de votre vie où tout vous réussit, si je peux dire, ou en tout cas il y a une réussite qui est là, peut-être sauf financière hein, quand même, qu'on avait, mais voyez, c'est le bon moment, quoi. C'est comme ça que vous la rencontrez. Et regardez ce qu'on a. Alignement parfait, opportunité, rareté, perfection. Vous voyez, hein? C'est un moment où vous avez une opportunité. Une opportunité de voyager, une opportunité de... un nouvel emploi. Voilà, on a ici l'opportunité. Hein. En plus, j'aime beaucoup avec l'idée de destinée. Hein. Donc, ouais, ici, je ressens vraiment, je sais pas, hein, je sais pas si vous êtes avec cette personne aujourd'hui, hein, ou si vous l'avez peut-être pas encore rencontrée, hein, donc voilà, mais en fait, je ressens vraiment pour cette personne, vous allez la rencontrer de manière furtive, de manière intense et rapide, et peut-être que ce sera une seule fois dans votre vie, quoi. Et que vous arrêterez pas de penser à cette personne toujours, mais je sais pas si vous aurez l'occasion d'être avec, vous voyez. Bon, alors du coup, je sais pas si ça vous fait plaisir, quoi. Mais bon, c'est ce que les cartes disent, hein. Et puis on a plusieurs âmes sœurs dans notre vie, donc si c'est pas celle-là, ce sera une autre, vous voyez. Mais voilà, on a cette idée de chance. Et puis après, si vous vous donnez les moyens, vous pourrez peut-être finir avec, hein. On a une longueur d'avance. On a toujours cette idée de longueur, vous voyez, de lointain, de... Ouais, moi je ressens cette idée que cette personne, elle n'est pas physiquement avec vous, ou en tout cas au début quand vous allez la rencontrer, ce sera physiquement pas possible d'être avec cette personne physiquement. Hein. Après, dans l'esprit, voilà, mentalement, ça tout à fait, c'est possible. Hein. En tout cas, physiquement, je vous sens pas
Ouais, être en capacité d'être ensemble, voilà, d'être ensemble physiquement, vraiment. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a ce roi de pentacle à l'envers. C'est aussi cette idée que, je vous dis n'importe quoi, avoir un appartement ensemble, voilà, habiter sous le même toit, tout ça, c'est pas possible. Au moment où vous la rencontrez, c'est pas possible cette personne. En fait, vous la rencontrez à un timing divin, cette personne, et c'est comme si après on vous disait, bon bah voilà, tu l'as rencontrée, mais maintenant si tu veux vraiment être avec elle, il va falloir t'en donner les moyens. Vous voyez, c'est un peu cette énergie que je ressens, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah regardez, on a le serpent, les difficultés, les complications. On l'a ici, hein, avec l'idée du serpent. Donc ça correspond encore, hein. Puis alors moi j'aime beaucoup le serpent, c'est aussi, vous voyez, l'idée de la tentation qui va très bien avec la sexualité. Je trouve que c'est euh, un peu cette idée de vous pouvez pas vous empêcher d'être attiré par cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette énergie-là, hein, que je ressens. Et donc la tentation, ça va aussi avec l'idée de si certains d'entre vous, vous êtes en couple au moment où vous la rencontrez, hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi, hein. Ça correspond encore pour certains d'entre vous, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a l'éclipse solaire avec l'idée d'activer, comme si ça réveillait quelque chose en vous. Mais ici, je ressens que c'est un timing divin, en fait. Pour moi, vous rencontrez cette personne à un timing, bon, peut-être que tout est timing divin dans la vie, hein. Moi, je commence à me poser cette question-là, hein, parce que dans ma vie, dans mon état d'esprit, enfin, dans ma façon de voir les choses, pardon, il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie, donc tout est timing divin. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est cette idée que, je sais pas, vous devez la rencontrer à ce moment-là parce que c'est comme ça, parce que ça doit réveiller quelque chose en vous à ce moment précis de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens. L'idée d'activer, ça peut aussi être beaucoup plus terre à terre, hein. L'idée que justement on a cette opportunité, regardez, on a cette opportunité solaire, hein, c'est un peu la même idée, hein. D'ailleurs, j'ai dit éclipse solaire, mais c'est plutôt éruption solaire ici, hein. Je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, en tout cas, c'est éruption solaire ici, hein. Voilà, on a vraiment cette idée que, en tout cas, c'est un moment où une opportunité. En fait, moi, je ressens que vous allez la rencontrer à un moment où il y a une opportunité qui se débloque dans votre vie. Encore une fois, que ce soit une opportunité financière, que ce soit une opportunité professionnelle, un diplôme, voilà, vous partez en voyage pour fêter ça, je sais pas, moi, vous partez à un enterrement de vie de jeune fille d'une amie ou de vie de garçon d'une amie, par exemple, vous voyez, et puis vous rencontrez cette personne dans ce cadre-là, pourquoi pas, hein, vous voyez, c'est ce genre d'opportunité un petit peu, moi, ce que je ressens, c'est une opportunité un petit peu exceptionnelle. Alors, vous mettez le curseur exceptionnel où vous voulez, mais voilà, un petit peu hors du commun quand même. Par exemple, un enterrement de vie de jeune fille, vous en faites pas tous les, ou de vie de garçon, vous en faites pas tous les mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là, hein. L'idée de rareté, voilà, cette idée de rareté. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a rencontre dans le cercle amical. Et on a vie commune. Alors là, du coup, ça me fait penser à un peu la colocation pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça ici, cette transformation-là, et cette opportunité ici. Et peut-être aussi que c'est vous voyez, on a l'idée de distance. Donc c'est peut-être quelqu'un, par exemple, avec qui vous vivez en colocation, mais quelqu'un qui se déplace, donc par exemple qui est là un petit peu et puis après qui va autre part. Et donc c'est pour ça que cette personne peut-être a pris plutôt une coloc ou une chambre, parce qu'en fait, comme elle est amenée à se déplacer, elle n'est pas là tout le temps. Vous voyez, c'est un exemple encore, hein, mais on a cette idée-là, hein, qui peut ressortir aussi. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, cette idée de célébration, de rencontre. De toute façon, je vous disais que c'était dans un cadre voilà, de célébration et de réunion. Donc là, c'est une confirmation. Dans le cercle amical, donc probablement voilà, quelqu'un de votre entourage qui va vous permettre de rencontrer cette personne ici. Et c'est peut-être un de vos colocs aussi, hein, si vous avez été en colocation ou si vous êtes en colocation. Voilà, si vous vivez dans une communauté, que sais-je, peut-être que c'est un ami d'une personne avec qui vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est possible aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein. Et je trouve aussi que cette carte de vie commune va très bien avec l'idée que je vous ai dit au début que je ressentais que vous ne pourrez pas vivre ensemble, que vous ne pourrez pas être ensemble d'un point de vue physique et sous le même toit au début quand vous allez vous rencontrer. Bah là, on a encore l'idée, la vie commune ne sera pas possible. Vous voyez? Par exemple, si vous êtes colocataire, vous ne pouvez pas vivre avec la personne du coup, puisque vous viviez déjà avec d'autres gens. Voilà, hein, bon. Ça, c'est possible. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a ici pour vous. Cette idée de
rencontrer dans le cercle amical, pardon, pas familial, que vous serez probablement à distance ou en tout cas pas physiquement ensemble tout le temps, de manière possible. Il y a cette histoire quand même d'attraction physique qui est très très forte entre vous et qui a probablement un coup de foudre, vraiment une attirance physique dès le départ, quoi. Et pas juste on est amis, etc. Et pour certains d'entre vous, voilà, peut-être à un moment où vous ne serez pas disponible. Maintenant, on va voir donc les synchronicités ici. Hop, je vais commencer par celle-ci qui était déjà retournée, puisque c'était pour le choix. Et donc ici, on parle vraiment de... là, c'est en termes de couleur. Par exemple, quand j'ai fait pour ce tirage, ce que j'ai demandé, c'est une couleur significative par rapport à votre rencontre. Donc là, on a le violet, le plutôt, voilà, violet, mauve, bon, rose, violet, voilà, vous l'adaptez à ce que vous voyez et ce qui vous fait, ce qui vous parle. Et on a également le chiffre 24 qui peut être significatif, oui, pardon, et au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. Je suis désolée, je perds un petit peu mes mots parce que j'ai enchaîné les 4 tirages, donc je commence à être un petit peu fatiguée. Ensuite, on a toujours pour vous, comme synchronicité, on a 3h30. Donc le chiffre 3 qui est intéressant, enfin qui va ressortir, le 30, voilà, vous l'adaptez. Et on a affection, communication, famille. Mais vous voyez, on a encore un peu, je trouve, cette idée de réunion, de rassemblement, de célébration, de quelque chose qu'on fête en fait. Il y a encore cette idée-là, hein, je trouve. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 0, 0, 0. Donc le 0 qui peut être significatif. Une personne née dans les années 2000, par exemple, pourquoi pas, hein, voilà, ça, vous l'adaptez. Je vibre le respect, je suis alignée au respect et le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Donc c'est surtout pour le chiffre hein, que j'ai demandé la carte, mais pourquoi pas, peut-être que l'aspect, l'idée du respect peut également être significatif et être une synchronicité au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et on va terminer avec les petits dés divinatoires, toujours pour avoir quelques synchronicités qui peuvent vous parler. Et on a le chiffre 1 pour vous, qui pourra être significatif aussi. On a le Sagittaire, qui pourrait être significatif. Peut-être que cette personne est Sagittaire ou que cette personne a une énergie de Sagittaire au moment où vous allez la rencontrer. Et Sagittaire, ça parle aussi justement de déplacement de distance, hein, puisque le Sagittaire, c'est l'idée d'expansion. Donc, pourquoi pas, hein, aussi, encore, ça confirme un peu cette idée de distance. Et ici, on a l'idée de Pluton, enfin, on a la planète Pluton, pardon, pas l'idée, mais qui est l'idée de aussi la transformation, du changement, vous voyez, qui va très bien avec la mort, en fait, c'est un peu l'énergie de la mort ici. Donc voilà, encore avec l'idée d'une période de fin de cycle, quelque chose comme ça, ou peut-être tout simplement que vous allez voir écrit Pluton partout au moment où vous allez rencontrer cette personne. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà, donc en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur comment vous allez rencontrer cette personne. N'hésitez pas à me dire, enfin votre âme sœur, hein, une de vos âmes sœurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.